Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ce que vous devez savoir sentimentalement spécial célibataire. Alors, vous avez... alors, je fais une intro un peu spéciale. J'ai des travaux chez mon voisin. Donc, on y va même avec le son. Je ne sais pas si vous entendez, mais voilà, on y va même avec un fond sonore en travaux. Par contre, je vous ai mis pour une musique un peu plus relaxante du piano angélique. Donc, je vous donnerai en barre d'infos le lien. C'est une musique créée par Geoffrey Laure. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, cette musique de fréquence, de guérison. Je vous inviterai, je ne connais pas la personne, je vous inviterai juste à jeter un œil sur sa page YouTube. Voilà. Alors, on y va. Nous avons choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi le petit chat. Choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi l'étoile. Je tiens à rappeler que ceci reste une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et je tiens également, avant toute chose, à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé et qui continuent de suivre la chaîne de la devineresse, de me soutenir. Donc merci à vous, merci beaucoup. Un petit clin d'œil à Mina si tu me regardes. Bon alors, on y va, on prend une grande inspiration, on souffle, faites votre choix, c'est parti. Bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi le petit chat. Alors, c'est à nous, on va découvrir donc, je vous explique, j'ai fait plusieurs tas, on va venir découvrir ensemble les messages pour vous. Pourquoi? Parce que dans la chronologie, c'est une guidance. Il m'a été demandé de vous faire un tas plutôt dans ce que vous devez savoir, ce qui peut vous bloquer, ce que vous devez savoir en tant que célibataire maintenant. Et puis un deuxième tas où on va être un peu plus dans ce que vous allez atteindre, ce que vous pouvez obtenir et ce qui se passe. Un petit peu plus dans le futur. Donc je sais pas si vous allez vraiment tout voir. Celle-ci, je vais vous la mettre comme ça, parce que c'est une datation et on viendra creuser un peu plus avec un oracle, l'oracle de la sagesse. Alors, on va le mettre comme ça, voilà. Alors, je ne sais pas si au niveau de la caméra vous voyez quelque chose. Et de toute façon, je vous explique les messages. Alors, ceux et celles qui ont choisi le choix du petit chat numéro 1, que se passe-t-il pour vous ? Je vais essayer de capter d'abord vos énergies pour savoir si vous êtes sur le bon groupe. La première chose que je capte quand je suis dans vos énergies, c'est une énergie de tristesse et de mélancolie, groupe du choix numéro 1. On me dit que ça résonne, il y a quelque chose qui résonne. Qu'est-ce qui résonne pour vous ? Quelque chose qui fait écho à un passé, et on me dit c'est plus ou moins lointain. Alors ouais, ça ne parlera pas à tout le monde parce que j'ai des énergies où ça va être un peu plus dans un passé proche et d'autres énergies où c'est vraiment, on me dit ça passe au moins une dizaine d'années. Vous êtes resté dans votre zone de confort parce que j'entends il y a une forme de cocon aujourd'hui dans votre vie, groupe du choix numéro 1. Une forme de stabilité, voilà, on me parle de... Parce qu'on me dit comme un cocon, mais dans un cocon, c'est vrai qu'on peut se sentir en sécurité, mais il se passe rien dans un cocon. On est en transition, on est dans un cocon, oui, il me parle bien de votre sécurité, c'est stable, je pense que vous avez une vie stable, groupe du choix numéro 1, parce qu'on me parle de personnes qui peuvent avoir un job, je sais pas, quelque chose de cadré, en tout cas on me parle une vie qui est plutôt rythmée, qui est plutôt cadrée, qui est plutôt ritualisée, avec une... oui, c'est pas plan-plan, c'est pas ce qu'ils me disent, mais ils me disent que voilà, il y a une certaine routine.
sans pour autant être plan-plan, enfin sans pour autant tomber dans une routine excessive. Mais c'est quelque chose, voilà, on est quand même dans une forme d'habitude chez vous. Alors je rappelle, hein, c'est uniquement une guidance spéciale célibataire. Ok, quoi d'autre? Et vous avez envie de changement, ouais, c'est comme ça que vous allez vous reconnaître. À l'intérieur de vous, vous avez envie d'un changement, mais à l'extérieur, vous ne voyez rien bouger, il n'y a rien qui change. En tout cas, c'est dans ce qu'on me donne, vous ne le voyez pas au quotidien, voilà, dans votre quotidien depuis quelque temps, parce qu'on me parle ça peut être de mois, ça peut être d'années, il n'y a rien qui change. Alors que à l'extérieur, il y a quand même ils me disent qu'il y a quand même des choses qui bougent, vous ne les voyez pas dans votre vie du quotidien. Je pense qu'il y a un appel de votre âme. Je ressens un appel de votre âme en puissance. Alors, ce n'est pas en puissance en mode « je suis désespérée », on va mettre des mots cash. Comme ça, vous savez de quoi je mets les pieds dans le plat, hein, on y va directement, mais ce n'est pas ça. Je ressens quand même une puissance, pas en mode désespéré, mais en mode j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé. Et là, c'est vraiment un appel du cœur, un appel du fond de votre âme. Ok, bon. Si vous vous reconnaissez, eh bien, restez avec moi, on passe au message pour vous. Ah, d'accord. Bon, moi, je comprends. J'avais pas regardé la carte, mais je comprends bien mieux l'énergie que je recevais. Je voyais cette espèce de cocon, cette espèce de zone de confort, cette vie stable, cette vie sécuritaire, hein, on va dire ça comme ça, parce que je pense que vous avez trouvé votre forme de sécurité au quotidien, même si vous êtes seul. Et regardez la carte. Nous avons une carte au niveau du cycle, nous sommes dans un cycle 3. Au niveau de l'échec, numéro 33, c'est quand même important, c'est un cycle. Pour moi, il y a un cycle qui se termine. Vous avez été en souffrance, groupe du choix numéro 1 dans le passé, mais ce qui diffère de toutes les personnes qui ont toutes été en souffrance, bien sûr, parce que ça c'est un message général, ce qui change chez vous, c'est que vous êtes resté dans une énergie d'échec, de vie. Parce qu'on me dit d'ordre sentimental, mais ça peut être comme si ne pas avoir réussi votre vie sentimentale, c'était pour vous ne pas réussir votre vie tout court. Alors, ça va parler à une ou deux personnes. Et je pense que longtemps, je ne sais pas si vous l'êtes encore actuellement, mais vous êtes resté dans une énergie « ma vie, c'est un échec, quoi ». Alors que non, ce que les guides vous demandent aujourd'hui dans votre message, ce que vous devez savoir, c'est au lieu de regarder le verre à moitié vide, aujourd'hui, autorise-toi à regarder le verre à moitié plein. Je cultive ma force d'oser. Il y a comme si dans votre énergie, ouais c'est ça, comment je pourrais vous le dire, une forme une forme de dualité intérieure. Alors je ne sais pas trop comment vous la définir. Je vais essayer bien de poser des mots pour que vous puissiez bien comprendre l'énergie que je reçois et le message en même temps. On me dit bien que c'est un cycle, ça a été un cycle pour vous, un cycle d'apprentissage et non d'échec, parce que le mot échec est quand même fort chez vous. Oui, c'est comme si vous aviez une sensation d'avoir gâché votre vie avec des choix du passé, avec des relations sentimentales qui n'ont pas abouti comme vous auriez aimé. Mais ce que vous disent les guides aujourd'hui, et le message qui est très fort pour vous qui résonne, ok, ça résonne vraiment parce que j'ai l'émotion qui vient avec. Et je ne sais pas si vous ressentez, je suis très speed depuis que je suis dans votre énergie. Alors, rien n'a été gâché, rien n'a été en échec, c'est un apprentissage et les guides vous disent bien, et là je vais vous le dire vraiment de vous à moi, et je vous le transmets de la part des guides, tu es à la bonne place maintenant et aujourd'hui. C'est comme si le message qu'on devait vous transmettre, c'est ça ne pouvait pas être autrement. C'est comme ça. Ce que tu as appris dans le passé, ce que tu as vécu t'a servi. Aujourd'hui, par contre, au lieu de regarder toujours dans cette étape d'échec,
autorise-toi, on me dit presque force-toi à cultiver la force d'oser ce changement qui arrive pour toi. Vous êtes dans un cercle vicieux présentement et on vous demande de rebasculer, de transformer. C'est pour ça qu'on parle de vraiment on parle de ce cocon comme une chrysalide, dans cette forme d'attente et de transformation pour redevenir dans un cercle vertueux pour vous. Alors, ça me parle de votre vie sentimentale, mais ça me parle de votre vie en général. Mais je pense que ça me capte également à l'amour de soi. N'attendez pas un groupe du choix numéro 1, osez. Cultivez votre force d'oser dans tous les domaines, je pense. Osez. Si, je prends un exemple, parce qu'on me donne ça, si vous avez toujours voulu... bon, je vous prends un exemple... je vous prends un exemple personnel. Moi, j'ai toujours voulu faire du tennis, par exemple. J'en ai jamais fait dans ma jeunesse, et j'ai commencé à apprendre à jouer à, je sais pas moi, autour des 30 ans. Ben voilà, il est jamais trop tard. Il n'y a pas de... alors là, je prends cet exemple-là, mais c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous pouvez très bien commencer. C'est ce qu'ils me disent en fait. Et vous n'osez pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous dites que il y a une notion de temps et une notion d'âge. Peut-être que vous dites c'est trop tard, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Peut-être que vous dites que c'est pas à cet âge-là qu'on apprend. Il y a ce rapport à... je sais pas pourquoi. À cette temporalité pour vous. Bah non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Les guides vous disent bien, en général, il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour oser, il n'est jamais trop tard pour se lancer, groupe du choix numéro 1. Et je pense que ça, vous avez besoin de l'entendre. Ok, quoi d'autre? Dans ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie sentimentale, vous avez des croyances limitantes. Ne pouvoir vivre seul. Alors attendez, je sens qu'il y en a qui commencent à chahuter derrière l'écran en disant bah non, moi j'ai toujours été seule, je vis très bien toute seule ou tout seul, n'importe quoi. Alors attendez, parce que je sens des personnes... Alors, c'est très drôle parce que je sens des personnes qui ont fait l'inverse dans votre vie, dans leur vie, dans vos vies. Vous avez peut-être mis en... Oui, ils me disent en écran. Alors attendez. Vous avez peut-être mis devant... Pourquoi on me donne ça comme ça? Bon, je vous explique ce qu'on me donne. On me montre une caméra et on me montre le devant de la scène, en fait, devant la caméra, hein, ce que vous jouez, votre vie, finalement, devant les autres, et puis l'envers du décor. Et ce qu'on me donne, c'est que vous montrez aux autres... Ouais, c'est ça, c'est par rapport aux autres ou à la société. Vous montrez aux autres que vous êtes autonome, indépendant, que vous avez besoin de personne, que vous avez réussi tout seul ou toute seule, voilà. Vous montrez ça, alors qu'intérieurement, vous avez cette croyance limitante de ne pouvoir vivre seul. Comme si, fatalement, parce que c'est comme une fatalité pour vous dans l'énergie, vous avez ce besoin de vous dire « je réussirai ma vie » si je suis en couple, si j'ai une famille. Sinon, ça sera un échec pour moi. Alors, je vous cache pas, hein, depuis le début de la guidance dans votre groupe, c'est très très fort au niveau de la puissance énergétique. Et je ne vous cache pas qu'au niveau émotionnel, je mets des barrières parce que sinon, là, je serais sincèrement en train de pleurer. Donc, et ça, c'est parce que je capte des énergies extrêmement puissantes pour vous, donc il y a forcément un message qui va résonner pour quelqu'un. Alors... Ok. Ça, c'était important de le voir, en fait, de le conscientiser, parce que vous le savez, mais je pense que le fait de le savoir intérieurement, mais d'avoir une personne extérieure qui ne vous connaît pas, et moi, je peux très bien vous parler pour ça, parce que je ne capte que votre énergie. Je n'ai pas... en captant votre énergie, je ne vous juge pas. Je suis aussi un être humain, j'ai aussi mon chemin de vie, je viens juste vous j'allais dire vous balancer presque, vous voyez? Vous balancer tout ce que j'ai à vous formuler par rapport à l'intervention divine. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont... J'entends 2 ou 3 personnes qui râlent derrière leur écran. Bon, écoutez, peut-être que ceux qui râlent auront encore plus besoin d'entendre ce message.
Mais nous faisons tous des expériences. Nous ne sommes pas au même niveau. Nous ne sommes pas... on n'est pas sur le même chemin. On a un chemin unique, même s'il y a des ressemblances. On n'a pas à se comparer. Mais je pense que dans votre... c'était essentiel pour vous dans votre mission de vie d'avoir quelque chose de très... la famille, le socle... d'avoir ce côté-là, en fait. D'avoir réussi le côté couple, famille, voilà. Et le fait de ne pas l'avoir aujourd'hui dans votre vie, parce que je sens des personnes qui sont quand même avancées, je vous avoue, hein, je vous cache pas, je canalise pas avec des personnes qui ont 20 ans, hein. Là je canalise avec des personnes qui ont 40, 50, 50 ans, voire plus. Ok. Vous le savez, groupe du choix numéro 1, c'est juste une confirmation. Vous aviez besoin de l'entendre aujourd'hui. Ok, voilà. Ah, ça s'apaise enfin. J'ai votre énergie qui commence à s'apaiser. Donc j'ai une énergie qui commence dans l'acceptation du travail aujourd'hui. Ok. Alors, ce qui peut vous limiter aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale dans votre célibat, dépasser une faible estime de vous, groupe du choix numéro 1. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Vous avez peut-être, je dis bien peut-être, alors pourquoi je dis peut-être pas pour tout le monde, je ne le sens pas comme ça. Vous n'êtes pas au même niveau. Ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont se reconnaître dans le groupe du choix numéro 1, j'ai des personnes qui ont commencé un travail, à travailler sur l'estime de soi, à travailler sur, voilà, je vais oser sortir de ce contexte-là. Vous êtes créé finalement une forme de cocon de sécurité dans votre célibat. Effectivement, c'est confortable, mais il se passe rien. Vous êtes tellement en protection, tellement... on me redonne la chrysalide, hein, voilà, tellement dans une forme de cocon. C'est hyper stable, hein, ça bouge pas, hein, chez vous. Il y a beaucoup de stabilité sur un plan matériel, santé, professionnel, enfin bon... Tout est cadré là. Bah ouais, mais quand est-ce que tu ouvres la porte pour parce qu'on me dit vraiment s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à l'amour, et en même temps je ressens une énergie de force à l'intérieur de vous qui est en train de créer je veux aimer et être aimé, et j'y crois. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe du choix numéro 1 dans votre vie sentimentale? On a cadeau, don et surprise. C'est très beau. Waouh, j'ai l'énergie qui arrive. Alors attendez. Les guides vous disent que si vous arrivez à dépasser votre faible estime de vous-même, à travailler dessus, à dépasser vos croyances limitantes, des croyances erronées, à travailler également sur oser vous dépasser tout ça, oser aller, je sais pas moi, faites ce que vous voulez, mais osez, vous allez recevoir, ah mais c'est ça, si vous, les guides sont, je suis tellement heureuse pour vous de vous canaliser ce message-là. Vous avez une part du travail à faire. Je ne vous cache pas que les guides, ils attendent qu'une chose, c'est que vous déclenchez ce cercle vertueux. Donc, demandez-leur leur aide. J'ai des personnes qui parlent aussi à leur ange ou qui parlent à leur guide. Allez-y, demandez. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de vous aider. Vous aider à dépasser tout ce cycle-là qui va être bientôt terminé pour vous. Mais il ne peut pas se finir ce cycle si vous ne mettez pas un stop, si vous n'êtes pas dans une forme d'action de tout ça. C'est à vous de le faire ça, c'est pas aux autres, c'est pas à Pierre-Paul Jacques, c'est pas à l'autre, le futur autre ou la future autre de le faire. C'est à vous-même. L'autre ne vient pas vous sauver, l'autre ne vient pas vous aider. Vous êtes adulte aujourd'hui, vous prenez votre main et vous y allez. D'accord? Alors oui, c'est un peu cash là. Je vous avoue que c'est pas un ordre du tout, c'est un conseil, mais là c'est vraiment pour vous booster, groupe du choix numéro 1. Allez-y.
N'attendez pas, parce qu'en retour, vous allez avoir des surprises, des dons, des cadeaux. Et un amour qui arrive vers vous. Alors, j'ai la carte de la transformation, l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. On est dans une carte de transformation. Ah, d'accord, pour certaines personnes, alors je canalise beaucoup de choses aujourd'hui, je vais être longue à mon avis, mais c'est qu'il y a besoin. Pour certaines personnes, dans le passé, dans vos croyances limitantes, j'avais peut-être des personnes qui se... vous savez qui... alors c'est bien de faire des listes ou de faire des je sais pas trop quoi là... qu'est-ce qu'ils me disent, de checker votre homme idéal ou votre femme idéale en disant je veux que ça rentre là-dedans, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça là. Peu importe les critères que vous avez, hein, physique, sociétal, culturel, enfin bon, on s'en fiche. Mais là, la leçon de vie que vous allez avoir en dépassant tout ça, c'est de retravailler sur le curseur, oui c'est ça, l'échelle de vos critères. Peut-être que, je ne sais pas, là je vais dire n'importe quoi, je prends cet exemple-là, peut-être que dans votre idéal, vous souhaitez quelqu'un qui veut absolument des enfants, ou qui n'en veut pas du tout, je prends les opposés, et pour vous, ou alors quelqu'un qui fume, ou quelqu'un qui ne fume pas, peu importe, pour vous c'est éjecte tout de suite si la personne ne veut pas d'enfants, ou ne veut pas se marier, ou voilà, parce que pour vous, dans votre idéal, vous voulez vous marier, vous voulez des enfants. Revoyez un petit peu vos critères, groupe du choix numéro 1, parce que peut-être que vous êtes tombé, vous avez loupé dans le passé, on va dire ça comme ça, des opportunités, parce que vos critères étaient, ils me disent mal définis. Pourquoi ? Parce que avec cette forme de transformation, avec ce je revois mes critères, je revois, alors peu importe lesquels, mais si par exemple le critère de la fidélité pour vous c'est sine qua non, bah ok, vous restez sur la fidélité. Par contre, où est-ce que vous pouvez ouvrir un petit peu plus le champ ? Est-ce que, alors c'est vous posez les questions, mais est-ce que vous ne voulez absolument pas de relation à distance géographiquement ? Ou alors au contraire, bon voilà, de toute façon c'est vous qui savez. Moi je veux rien vous dire, je suis pas à votre place. C'est à vous de faire des choix, mais ils me disent bien que c'est à vous de revoir un petit peu ces critères-là. Pourquoi j'insiste là-dessus et pourquoi les guides insistent là-dessus ? Parce que la personne qui arrive vers vous aura des différences. Et ces différences, alors peu importe lesquelles, peut-être que vous voulez, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un homme grand, peut-être que cette personne sera petit mais qu'il aura tout ce que vous voulez à l'intérieur, tout ce que vous attendez, mais il sera juste petit, alors que vous voulez tout ça mais vous voulez qu'il soit grand. Ou inversement, peut-être que, je sais pas, vous voulez une femme qui n'a pas enfanté, alors que votre femme parfaite qui est faite pour vous, elle a peut-être déjà un enfant. C'est ça en fait, ils insistent là-dessus, donc je suis désolée de le dire de cette façon, mais essayez de revoir vos critères. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui arrive pour vous. Et les changements de transformation, là, si vous osez faire ce travail-là, sortez de votre zone de confort, faites des choses, mais pour vous, hein, ne vous forcez pas, je sais pas moi, à devenir cinéphile alors que vous ne l'êtes pas du tout. Non, c'est pas ça. Ouvrez un petit peu plus. Si par exemple... vous aimez bien, je sais pas, tout ce qui est musée, et vous n'avez jamais pris le temps, bah là, vous mettez en avant, après cette guidance, tiens, bah ce mois-ci, je vais aller visiter un musée, j'en sais rien. Quelque chose que vous aimez à la base, mais que vous devez approfondir. D'accord ? Et ça, c'est vraiment c'est à vous de le faire. Et dans l'autre, on va venir creuser, mais je sens que l'autre, alors l'autre, l'homme, la femme, peu importe... il y aura des différences avec vous, peut-être des différences d'âge, peut-être des différences sociétales, peut-être des différences culturelles, peut-être des différences de couleur, peut-être des différences, peu importe les différences, peut-être des différences religieuses, peu importe. On me dit que cette personne sera différente de vous et c'est tant mieux. Parce que cette personne vous apportera tout ce que vous avez attendu. Et là, moi, j'ai demandé au niveau du temps pour vous aider. J'ai une notion de 4 mois. Alors, cette guidance reste intemporelle, ne l'oubliez pas. Mais j'ai quand même, dans la transformation, peut-être que c'est la transformation qui va durer 4 mois, peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans les 4 mois, ou au bout de 4 mois, ou après les 4 mois, je ne sais pas.
Voilà. Mais en tout cas, au niveau de temporalité, on est sur du 4 mois. Ok? Allez, quel est le message supplémentaire pour vous? Et je suis déjà à 24 minutes. Youhou! On y va. Alors, si on va voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir pour votre futur avec l'autre? On va venir un petit peu plus loin, spécial célibataire. On va venir creuser un peu. Qu'est-ce qui se passe pour vous par la suite? Une fois que vous avez fait ce travail sur vous, une fois que vous avez pris votre pouvoir, vous avez pris les rênes en main, vous êtes coaché, checké, j'entends, hop, il y a un checké. Refaites un bilan au niveau du check bilan santé pour une personne. Si vous avez un check-up à refaire au niveau santé, faites-le. D'accord? Alors, c'est non pas pour vous alarmer, c'est vraiment parce que, bon, voilà, il est peut-être temps de le faire, quoi. Un petit check-up en général. Alors, qu'est-ce que me disent les guides? C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Oui, je sens du médical pour une personne. Donc faites-le. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour de votre vie dans un lieu médicalisé, je ne sais pas. Alors, hop, alors. Un vent de changement. Waouh. Soit vous vous êtes enfermé dans votre propre enfermement, dans vos propres croyances, vos croyances limitantes, et vos croyances par rapport à vous-même également. Mais là, ce qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale, groupe du choix numéro 1, c'est un vent de changement. Alors, attendez. Ouf, alors attendez. J'ai plein de messages en même temps, mais alors tout est pas bien canalisé au niveau de la fréquence. Alors, attendez. Ça va décoiffer. Pardon, j'ai les guides qui me font rire. Pourquoi les guides? Alors, attendez. Oui, c'est ça, j'entends une personne, ça va dépoter, ça va décoiffer, on y va, quoi. Une fois que c'est parti, vous êtes lancé. Waouh! Vous allez faire quelque chose, vous allez travailler sur vous, là. Je vous vois aller voir un professionnel. Il y a un espèce de déclic et après, c'est parti, quoi. Ok. Vous considérez... qui se met dans une case qui est considérée comme zèbre ou... alors après, oui, c'est bien de mettre des mots, mais c'est... Alors, mettre des mots, c'est important. Sur se définir, voilà. Par contre, s'enfermer dans une case, s'enfermer dans un... Oui, j'ai des personnes dans votre passé qui vous ont enfermé dans une définition de vous qui n'est pas vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Mettre des mots c'est important, mais mettre une étiquette, ça peut... Oui, c'est ça. Mettre des mots c'est important pour se définir et définir les autres, mais mettre une étiquette, ça renferme. Je vous le donne dans une croyance. Par exemple, nous on appelle religion catholique Dieu. On représente Dieu, ou Jésus, ou peu importe, ou Marie, avec quelque chose d'iconographique. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de la représentation, de mettre un mot sur ce qu'il sent. Or, bon, si on va plus loin, Dieu, c'est pas... Dieu, de mon point de vue, reste une énergie. Et voilà, mais l'être humain a besoin de classifier, l'être humain a besoin de mettre dans des cases pour se rassurer, ça donne une forme de sécurité. Donc peut-être que vous vous êtes vu, ou l'autre, je ne sais pas, parce qu'on m'attire sur le zèbre, alors peut-être que vous êtes découvert zèbre, hypersensible, voire TDAH pour certaines personnes du groupe du choix numéro 1. Et c'est bien, en fait, voilà, ce qu'ils me disent les guides, c'est que certaines personnes ont mis des mots, ont diagnostiqué quelque chose qui est, voilà, peut-être un trouble, je ne sais pas, on va mettre... donc c'est bien, vous avez classifié, on vous a mis dans cette case-là, mais ça ne vous définit en rien. On est d'accord? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a la trisomie 21, il va pas être défini par rapport à sa trisomie 21. Il va être défini par rapport à sa personnalité, par rapport à son âme, par rapport à qui il est à l'intérieur de lui-même. Ça ne le définit en rien de la trisomie 21. C'est juste un fait. C'est tout.
Alors oui, il y aura des comportements par rapport à cette trisomie 21 qui font que la personne est dans une case de trisomie 21, dans le sens où physiquement déjà il y a une différence, on les a classifiées ces différences, et aussi mais en rien ça ne définit la personne, ça ne définit ni son cœur ni son âme. Donc peut-être que on vous invite à revoir vos croyances limitantes dans je me mets dans des cases, mais je mets aussi les autres dans des cases par définition, sans le vouloir, hein. Ça peut être... Il n'y a pas du tout de méchanceté là-dedans. C'est que, là je le parle vraiment en général, l'être humain aime ça. Ça rassure tout simplement de mettre des gens dans des cases. De dire, moi je suis hypersensible, ou moi je suis ceci, ou l'autre est cela. Ça rassure. Sauf qu'on vous dit, pour vous ouvrir, pour aller vers cette ouverture et de ne plus rester dans ce célibat, de travailler sur vous et de voir que les différences ne séparent plus. D'accord ? C'est très important dans votre message aujourd'hui. Groupe du choix numéro 1. Alors, ceux qui ont choisi le petit choix, est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît ? Oh, je m'attendais pas à autant d'intensité pour cette guidance. Groupe du choix numéro 1. Voilà. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez le dos de deck. Bénédiction. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une forme de chrysalide. Hop là. Je vais essayer de bien vous montrer à la caméra, mais non, ça zoome pas. Voilà. C'est ce que je voyais. Vous êtes dans votre cocon. Vous êtes dans un cocon, on est en sécurité. Mais on montre qu'au fur et à mesure, vous avez dû vous enfermer inconsciemment. Hein. Il n'y a pas de jugement non plus dans ces croyances limitantes de vous-même, par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Et là, regardez ce qui arrive vers vous. Vous sortez de votre chrysalide, vous ouvrez vos ailes. Vous avez une bénédiction qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale. Et vous avez la clairvoyance que la vérité soit. Donc vous avez, alors je ne sais pas si c'est avec cette guidance, grâce à cette guidance, j'en sais rien, grâce à ces informations-là, mais vous avez comme une espèce de déclic où là vous laissez tomber les masques, vous prenez en pleine, ils me disent en pleine poire, en pleine figure, en pleine conscience, que finalement, bah oui, il y avait ça, mais comment est-ce que j'ai pu m'enfermer là-dedans? Comment est-ce que j'ai pu ne pas voir? C'est vraiment voir avec le troisième œil, voir, mais d'une façon tellement plus grande, tellement plus riche. Comment est-ce que j'ai pu enfermer les gens autour de moi? Ou comment j'ai pu m'enfermer à ce point-là? Alors que on vous demande, la chouette, c'est la symbolique de je vois à travers l'ombre, je vois au-delà de mes peurs, je vois au-delà de mes limitations, et j'ouvre cette fenêtre sur tout est accessible, tout est possible, et je vois que la différence n'est plus une faiblesse, devient une richesse. La différence ne sépare plus. Que la vérité soit. Oh, ils me disent pas ça, ok. Ah, d'accord. Alors, ce que vous devez savoir sentimentalement, spécial célibataire du groupe numéro 1. Ok, celle-là je la garde, elle était dedans. Et pas les autres, bon d'accord. Ok, alors. Trop de cartes. Non, trop de cartes, s'il vous plaît. Une carte blanche. Merci. Alors. Alors, celle-ci, je vous la lis, c'est celle qui était déjà dans le paquet, mais qui est pour vous. Mais je vais vous la lire en deuxième. Regardez. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as besoin... Pardon, je reprends. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton pouvoir a le pouvoir de transformer toute chose, y compris les relations amicales et amoureuses.
Peut-être que vous ne vous êtes pas accepté parce que vous vous sentiez différent ou différente, groupe du choix numéro 1, trop longtemps. Mais c'est grâce à votre différence que vous allez aimer et être aimé, groupe du choix numéro 1. Ta vie amoureuse se transformera... Ta vie... J'en bug. Pardon, je reprends. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. C'est exactement... Et j'ai la pub, je suis navrée. C'est le bug du moment. Pourquoi c'est le bug du moment? Et en plus, ça... Bon, pardon. Bon alors, je vous explique. J'ai mis une musique qui dure au moins 1 heure, et là, ça a bugué à ce moment-là. Donc c'est pas pour rien. On vient... ça m'a mis une autre musique que je n'ai absolument pas demandé. Hein. Réalignement énergétique, musique apaisante à 852 Hz. Donc, pour la transformation, je pense que vous avez un réalignement énergétique à faire. 852 Hz. C'est pas pour rien. Merci les guides. Je pense qu'ils sont très drôles. Donc je pense qu'ils vont vous envoyer des petits signes et des messages un peu... comment on dit oui, voilà, un peu d'espièglerie. Qu'est-ce que je disais? J'ai loupé le fil. Oui, cette carte-là, elle vient vous redire toute la guidance. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer tel que tu es véritablement. On est tous parfaits dans l'imparfait, groupe du choix numéro 1. C'est pour ça que je sens une telle puissance dans votre énergie, dans votre message aujourd'hui, une puissance de transformation. Cette transformation, elle va venir, soyez-en sûrs. Dépassez vos croyances limitantes, dépassez que la différence vous enferme. Au contraire, c'est une richesse. Je vous souhaite sincèrement, dans l'énergie que je capte, je vous souhaite sincèrement le meilleur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas, dans les 4 mois, à suivre cette guidance, à revenir me laisser un commentaire. Je vous remercie chaleureusement, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao! Groupe du choix numéro 2, ceux qui ont fait le choix de l'étoile, bienvenue à vous. Alors, je vais peut-être pousser le petit chat, je mets votre étoile ici. Et c'est parti, on va venir découvrir ensemble ce que vous devez savoir au niveau sentimental. Alors, je me répète, par rapport au choix ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on m'a demandé de faire 2 tas. Un tas pour ce qui pourrait bloquer par rapport à votre vie sentimentale, ce que vous devez savoir, ce que vous avez besoin de conscientiser aujourd'hui. Et puis un autre tas où on va venir voir un petit peu ce qui vient vers vous prochainement. Alors, est-ce que vous voyez tout ? Et en fond sonore, vous avez les ondes apaisantes, voyage de relaxation musicale, avec du piano de Geoffrey Laure. Alors c'est parti. Je vais capter vos énergies en premier, groupe du choix numéro 2, et on va venir voir un petit peu ce qui se passe. Alors, un peu de concentration. J'attends que les énergies viennent à moi. Je me recentre, tout simplement. Donc je vous demande quelques petites secondes. Alors, vous allez vous reconnaître, groupe du choix numéro 2.
les guides me disent, oui, ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Je sens, alors je ne sais pas si c'est dans votre état émotionnel ou si c'est dans votre vie en général, mais en tout cas, on me montre bien des hauts et des bas, continuellement. Donc, je n'arrive pas à sentir si c'est dans votre état émotionnel où vous avez des phases, où vous avez des phases très hautes, où voilà, vous avez... bah oui, on me donne un état un peu cyclique d'un état émotionnel un peu déséquilibré, dans le sens où pas assez d'ancrage. Donc je pars dans les hauts, je pars très haut. Donc dans les rêves, dans l'imagination, ça peut être aussi dans la paranoïa si c'est en excès, dans les fantasmes également, et dans la joie, dans l'euphorie, dans tout ça, et dans les bas. Et les bas peuvent être très bas également, mélancolie, un peu drama, voilà. Un peu... Ah, ok. Ils me disent que vous êtes aussi, vous allez vous reconnaître en fonction de votre... de votre spécificité, à être plutôt d'ordre romantique, en mode... ouais, c'est ça. Vous êtes mon groupe un peu conte de fées. Ok. Et ils me disent des problématiques pour vous en fonction des prises de décision, des choix. On me parle des choix et de prises de décision pour vous. Ou alors, dans votre énergie, je sens que c'est compliqué. Prendre une décision, c'est compliqué. Faire un choix, c'est compliqué. Mais en règle générale, hein, pas que dans votre vie sentimentale, groupe du choix numéro 2. Vous allez vous reconnaître comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose Du groupe du choix numéro 2, vous êtes aussi très axé, je sens des personnes très axées sur leur cœur pur. Il y a une forme de pureté dans votre énergie, groupe du choix numéro 2. Alors, pas naïveté, je ne vais pas dire ça, mais ça se rapproche un peu... un peu une énergie d'enfant, un peu candide, tout simplement. Ok ? Donc si vous êtes vous reconnu, vous restez avec moi, on y va pour votre message, ce que vous devez savoir côté sentimental, spécial célibataire. Alors, vous avez la carte du cycle 4. La carte du cycle 4, on a la créativité. Je me réinvente à l'infini. Besoin de nouveauté, vous aimez la nouveauté, groupe du choix numéro 2. Alors peut-être que vous avez eu dans votre vie sentimentale, j'entends des changements, c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas, je sens une énergie changeante, une énergie de mouvement, une énergie constamment, perpétuellement, presque en déplacement, ça fait peut-être partie de votre énergie. Vous aimez quand ça bouge, groupe du choix numéro 2, vous aimez quand...